Les pensées sont le champ de bataille le plus insaisissable, immatériel qui existe et qui peuvent nous mettre dans des états d'être terribles, nous faire ressentir des émotions horribles à partir de l'imagination et finalement dérégler même notre corps. Alors d'où viennent toutes ces pensées? Eh bien, c'est important de discerner qu'on a tous déjà des pensées négatives, mais qu'elles peuvent venir de schémas, de choses qu'on a vécues, de phrases qu'on a entendues, de notre éducation finalement, des schémas qui se sont incrustés et qui nous ont fait croire à certains mensonges. Ça peut être aussi le trait de personnalité, l'anxiété, l'angoisse, le fait d'être une personne anxieuse, et ça peut être héréditaire, du papa, de la maman, ou bien d'une autre personne de la famille, qui vient accentuer cet aspect de la pensée négative, qui vient prendre cette pensée négative, ce mensonge, et le faire tourner en boucle. Et là, on peut s'imaginer les pires scénarios et au final, se mettre dans des états d'angoisse énormes. Et quand tout à cela sont ajoutées des blessures, des choses vécues qui se réveillent, eh bien, ces états d'anxiété et ces pensées négatives peuvent prendre une place énorme. Et ces pensées sont comme des attaques au final. Elles viennent voler notre paix, nous mettre dans un état de survie et nous faire penser au pire tout le temps. On se sent dévalorisé, on se dévalorise soi-même et c'est très compliqué parce qu'on finit par croire à ce mensonge et tout seul, il est très compliqué de se sortir de cet état de brouillard mental, de pensées négatives, mensongères qui nous tirent vers le bas. Alors ça peut être des pensées d'insuffisance, je ne suis pas assez, je ne vais jamais y arriver, je suis nul, enfin des choses qu'on peut se dire quand on est face à une situation ou qu'on regarde une montagne, quelque chose qu'on doit faire et au final, on se dit qu'on est incapable. Ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être du doute, ça peut être de la peur, mais toutes ces pensées-là ne sont absolument pas des pensées qui nous correspondent. Elles viennent remettre en doute notre identité, qui l'on est, notre force, cette force que l'on a tous en nous. Et au final, ce ne sont absolument pas des pensées qui sont voulues pour nous, des pensées qui vont dans la parole et que Dieu veut pour nous au final. Et on le voit bien que ce champ de bataille existe depuis la nuit des temps, puisqu'il y a un verset que je voudrais vous lire qui est très percutant dans 2 Corinthiens 10 qui dit: «Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ, à l'obéissance à Christ». Donc on voit bien que lorsque l'on se remet dans la pensée d'amour, dans la pensée de force, de persévérance et que l'on sait qui l'on est profondément, eh bien, ces doutes disparaissent. Mais alors, bien sûr, quand ça fait 30 ans, 40 ans qu'on a ces pensées ou qu'on a vécu avec ces schémas, qu'on a ces blessures, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est important aussi de pouvoir se faire accompagner quand on voit qu'on n'arrive pas à s'en sortir pour pouvoir dépasser, gagner la bataille, dépasser ses pensées et pouvoir instaurer la paix. Parce que l'on sait que l'on est fait pour la paix, que l'on peut atteindre la paix et dépasser toutes ces blessures et ces pensées qui, au final, nous empêchent et nous mettent dans un mode de survie.